Bonjour à vous, c'est Céline. Après cette première vidéo du 15 août, je pensais pas revenir, aussitôt près de vous. Bon, comme quoi, surprise, surprise. Alors aujourd'hui, on est le 19 août et c'est la pleine lune, en fait, et hier, j'ai canalisé un message, qu'on m'avait dit de vous que j'allais certainement, vous partager. Je pensais pas tout de suite. Et en fait, ce matin, je sais pas vous, mais moi je ne dors pas très, très bien. En ce moment, c'est un peu difficile, c'est un peu, compliqué et du coup, je me suis levée assez tôt et arrivée, je crois qu'il était 8h30. J'ai eu un coup de barre. Donc je me suis posée, je me suis dit: «Vas-y, je m'assois 5 minutes». C'est une habitude que j'ai pris, quand je me sens pas très, très bien, donc peut-être ça peut vous servir vous aussi des fois quand les énergies sont assez fortes, ne pas hésiter à se poser pour, respirer et accueillir. Et en fait, ça a été tellement fort qu'à un moment donné, je me suis allongée et en fait, j'ai dormi 3 heures. Donc c'est pas, hyper, hyper confortable d'ailleurs de dormir 3 heures comme ça alors que normalement j'ai fait une nuit, même si j'ai pas dormi énormément. Ça prouve juste que là, ça travaille fort. J'ai l'impression d'avoir reçu un soin et en même temps, hier, en fait, on m'avait parlé d'un rituel que j'ai enregistré pour moi, d'abord, qui vient clairement de l'oracle d'Isis. Donc je fais pas de placement de produit, c'est juste que en fait, ce que je vais vous partager à la suite, au niveau, sonore, il y a un morceau qui est tiré clairement de cet oracle, il y a la moitié qui n'est pas de ma création et l'autre moitié, en fait, au moment où j'ai enregistré le rituel, pour moi, j'ai eu, une canalisation en même temps. Ce qui fait que, cet enregistrement sonore du rituel de la mère de vie, donc qui correspond à cette carte que j'avais tirée, il y a quelques semaines, hem donc je l'ai enregistré, pour moi et en plein milieu, en fait, j'ai ma guidance qui s'est exprimée. J'ai eu l'élan d'ailleurs le jour J de le partager à 2 de mes proches qui m'ont fait, un retour qui m'a vraiment touchée mais et vraiment émue parce que, enfin voilà, j'avais eu cet élan et là, en fait, ça me dit que, ça peut être bénéfique pour, beaucoup de personnes. Donc toutes les personnes qui seront appelés à écouter à regarder, écouter cette vidéo. Dites-vous que c'est pas un hasard en fait, si, vous avez, cette vidéo en fait, qui vous est proposée, c'est que certainement votre âme en fait elle sait. Elle sait, ce qui est bon pour vous et ce que vous avez besoin d'écouter. Donc, bienvenue à vous et donc je voulais un peu introduire avant ce soin que vous puissiez, comprendre. Le soin sonore, il doit faire, entre 15 et 20 minutes, je ne sais plus exactement. Au début, en fait, vous avez la lecture de la signification de la carte, ce qui vous permet éventuellement de rentrer un petit peu, dans votre corps, dans votre concentration. Vous pouvez déjà, dès le début, du soin sonore, vous installer confortablement, donc soit assis, soit allongé, en tout cas, dans un espace où vous ne serez pas dérangé, où personne viendra vous perturber. Et ensuite après la lecture en fait de la signification de la carte, donc de la mère de vie, vous avez, le rituel qui commence. En règle générale, je l'indique en fait, je dis rituel de la mère de vie. Donc au début, vous allez avoir, le rituel, il y a une part lecture, mais il y a une part aussi instinctive, puisque pour recevoir correctement, le soin et le rituel, moi, ayant expérimenté, je sais que j'ai besoin de bien, rentrer en méditation, de bien revenir au corps. Donc vous avez quelques exercices de respiration si je ne me trompe pas. Normalement, je vous accompagne correctement, dans le sens où vous allez m'entendre respirer, vous allez m'entendre souffler avec vous, vous guider sur, justement les respirations. Et c'est possible aussi parce que, quand j'enregistre, en fait, ça travaille aussi, les énergies, donc vous pouvez m'entendre bâiller, vous pouvez m'entendre tousser.
Donc soyez pas surpris, c'est juste que, enfin, je suis comme vous, je suis humaine et en fait, je reçois tout autant que vous, les énergies et mon corps réagit. Donc voilà pour cette, petite introduction et je vous invite donc à, vous installer confortablement. Ça va commencer dans quelques minutes pour le rituel de la mère de vie, donc de l'oracle d'Isis, d'Alana Fairchild. Donc le temps que vous vous installez, je vais prendre juste 5 minutes. Moi, les énergies d'Isis, ça a été, je pense que ça a été ma première guide d'une certaine manière. J'ai toujours été attirée par ces énergies. Ça m'a aussi été confirmé par la suite. Et pour vous dire, juste avant que je plonge un peu dans la spiritualité, si je peux dire ça, euh, je m'étais toujours dit plus jeune que quand j'aurai un chat, je l'appellerai Isis. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça m'a... Enfin voilà, c'est une énergie très douce qui peut être très similaire en tout cas à celle de Marie. C'est des énergies féminines, guérisseuses, qui viennent en général nous enrober. Parfois aussi nous challenger, puisque Isis, elle a quand même fait des guérisons miraculeuses. Et elle a une certaine force. Voilà. Et je vous laisse avec ça. Mère de vie, la mère des grains dorés. Quelquefois, au lieu de vivre, nous nous contentons de survivre et d'agir. C'est quand d'un coup notre vie nous semble stérile, faite de corvées, que nous avons l'impression de ne pouvoir sortir d'une ornière, certes confortable, mais paralysante. Que nous nous en rendions compte, Isis, mère de vie, est capable de réveiller les situations les plus difficiles, les plus gros blocages pour nous aider à renaître. C'est ce qu'elle fait pour vous à présent. Courage, ouvrez les bras, soyez prêts à recevoir. Isis, soutien de la vie, a la capacité de nourrir et de faire renaître ce qui a été oublié ou perdu. Ces choses auxquelles vous avez renoncé. Certaines parties de votre existence, cher initié, attendent de revenir. Vous le saurez quand vous ressentirez un certain malaise dans un domaine ou un autre de votre vie. En effet, ce sentiment de gêne correspond aux efforts que fait la vie pour se manifester auprès de vous, pour faire tomber les murs que vous avez érigés pour vous protéger. Aujourd'hui, il vous faut les franchir, les démolir, ou pour le moins, y ouvrir des portes et des fenêtres. L'ennui, c'est que vous n'êtes sans doute pas conscient que vous êtes endormi. C'est en reprenant confiance en soi qu'on s'en aperçoit. La vie vous appelle à mieux partager son expérience. Cet oracle vous conseille d'acquérir de nouvelles compétences, de faire connaissance avec de nouvelles pratiques bénéfiques à vous-même et à votre entourage. La divine mère est en vous. Comment vous y prendre pour agir en son nom? Cuisinez, apprenez à être plus présent à votre corps et à exprimer vos sentiments. Prenez des cours de danse ou de yoga. Passez du temps en pleine nature ou avec des animaux, etc. Envisagez-vous d'adhérer à une association? De vous lancer dans une nouvelle activité de loisir? La mère de vie vous confirmant que vous êtes sur la bonne voie. Gardez l'œil ouvert et suivez votre intuition en la matière. Si vous avez peur de vous lancer dans quelque chose qui ne vous convienne pas, c'est certainement que, justement, vous avez fait le bon choix. Laissez parler votre cœur et donnez-vous la permission de grandir. Grâce à l'oracle, sachez également que de nouvelles personnes,
de nouvelles choses, de nouveaux lieux se préparent à enrichir votre avenir proche. Si vous priez depuis un moment pour obtenir l'inspiration, pour que l'existence devienne plus amusante, votre inclination à cingler vers de nouveaux horizons constitue le moyen d'y arriver. L'oracle de la mère de vie vous exhorte à la patience. Il faut quelquefois du temps pour franchir certaines étapes. Après tout, l'enfant ne devient pas adulte en un jour. Il a besoin de l'énergie de sa mère pour y arriver. Vous allez devoir vous armer de patience en vous préparant à votre nouvelle vie. Ce qui vous paraît difficile finira par couler de source. C'est une question de temps, de courage, de patience et de présence. La mère de vie ne vous abandonnera jamais. Elle sera toujours là pour que vous vous jetiez dans ses bras au fur et à mesure de vos découvertes. Le rituel de la mère de vie. Si vous le souhaitez, allumez quelques bougies ou pratiquez dans une pièce à la lumière tamisée. Évitez les ensoleillements trop vifs et l'obscurité totale. Installez-vous confortablement dans un endroit où l'on ne vous dérangera pas. Allongez-vous ou asseyez-vous, le dos bien droit. Fermez les yeux ou gardez-les mi-clos en regardant vers l'intérieur, sans forcer, tandis que vos yeux se dirigent vers un point situé à terre, légèrement devant vous. Revenez doucement à votre souffle. Inspirez et expirez. Ressentez le parcours de l'air dans votre corps. Comment il rentre naturellement, sans avoir besoin d'y penser, dans vos poumons. Comment il ressort instinctivement. Pour vous permettre d'évacuer ce dont vous n'avez plus besoin. C'est une danse. Une danse sacrée que l'on a tendance à oublier, qui s'effectue dans vos cellules, dans toutes les parties de votre corps. C'est le cadeau de la vie. Ce cadeau que vous vous êtes fait en vous incarnant sur Terre. Rappelez-vous de la joie, de l'excitation que vous aviez à l'époque, quand on vous a proposé de devenir un enfant de la Terre, pour incarner vos vibrations. Vous ressentez ce battement puissant, rempli d'amour. À ce moment-là, vous aviez encore confiance en vous.
Restez connecté à votre souffle. Maintenant que vous avez reconnecté à ce moment, rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez de votre cœur, de cette confiance en votre âme, cette confiance profonde en vous, en vos capacités, dans ce défi d'incarnation sur Terre? Maintenant, vous êtes alors capable de ressentir, de percevoir votre propre lumière. La Terre ne fait que la révéler, ne fait que miroir par rapport à celle que vous portez. Si vous ne la voyez pas, ce n'est pas grave. C'est une question de temps. Revenez à l'origine. La Terre ne fera que miroiter ce qu'il y est déjà présent en vous. Maintenant que vous êtes bien aligné à votre cœur, imaginez qu'une lumière dorée, partie justement même de votre cœur, se met à enfler jusqu'à ce qu'elle se transforme en immense champ de blé doré, ondulant sous vos yeux, dans la brise, sous un ciel des plus bleus. La récolte est proche. La lumière, dorée, il fait bon. L'air est agréablement parfumé et il frôle votre peau sans se montrer ni trop chaud ni trop froid. Juste à la bonne température. Cet air est le souffle de la terre, celui qui vous est proposé de recevoir. D'absorber, puis de rendre. Vous êtes assis ou en train de marcher dans le champ, conscient de sa richesse, de sa tranquillité et de sa vitalité. Petit à petit devant vos yeux, une femme de couleur dorée se matérialise dans le ciel, juste devant vous. Sa robe est faite de blé. Ses mains, tel le vent, caressent votre visage avec douceur et empathie. Ses yeux bienveillants représentent le soleil et la lune. Plongeant dans son regard, vous vous sentez inondé d'amour. Pleinement connecté à la mer de vie, vous inspirez profondément, puis, en inspirant, vous laissez aller toutes vos peurs, vos doutes, vos attachements, les épisodes de votre vie qui vous empêchent de vivre
de tout votre être. Votre histoire n'est qu'une partie de votre vie. Laissez-la passer. Elle a fait de vous ce que vous êtes. Elle vous a permis de développer des compétences, des savoir-faire, d'évoluer, d'être confronté à la réalité du monde sur Terre, d'être challengé. Que ce soit votre corps, votre sexualité, votre spiritualité, votre créativité, votre intuition, votre inspiration, etc. Lâchez tous les épisodes de votre vie, de votre histoire, qui vous empêchent de vivre de tout votre être aujourd'hui. Inspirez et expirez en lâchant tout. Si besoin, refaites-le plusieurs fois. Replongez dans les yeux de la mer de vie, ces yeux qui représentent le soleil et la lune. Ressentez son amour pour vous, inconditionnel. Inspirez, expirez, lâchez tout. Voyez la fierté dans ses yeux. Voyez aucun jugement. Elle est là, auprès de vous, en soutien. Une troisième fois, inspirez. Expirez. Lâchez tout, 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 tout. La douce brise que souffle la mer de vie emporte tous vos soucis en même temps que vous avez expiré. Et elle vous emplit de son amour inconditionnel. Prenez un temps. Vous sentez-vous plus léger? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être même vous ne savez pas. C'est ok. Nous allons réciter l'invocation à la mer de vie. Elle vient vous soutenir lorsque vous avez besoin de faire le grand pas qui sépare la survie de la vraie vie. J'en appelle à la mer de vie. Donne-moi le courage et l'amour. Aide-moi à me libérer du passé, à renoncer à ma peur de la vie, à ma manière de fuir ce qui m'est pénible. Montre-moi la vraie vie, l'amour et la tolérance. Laisse-moi t'accompagner au lieu de me cacher.
Aide-moi à grandir et à être moi-même. J'accepte ce que tu me donnes dans l'amour inconditionnel. La vie coule en moi, pleine et unique. Respirez profondément en récitant une deuxième fois. J'en appelle à la mère de vie. Donne-moi le courage et l'amour. Aide-moi à me libérer du passé, à renoncer à ma peur de la vie, à ma manière de fuir ce qui m'est pénible. Montre-moi la vraie vie, l'amour et la tolérance. Laisse-moi t'accompagner au lieu de me cacher. Aide-moi à grandir et à être moi-même. J'accepte ce que tu me donnes dans l'amour inconditionnel. La vie coule en moi, pleine et unique. Inspirez, expirez. J'en appelle à la mère de vie. Donne-moi le courage et l'amour. Aide-moi à me libérer du passé, à renoncer à ma peur de la vie, à ma manière de fuir ce qui m'est pénible. Montre-moi la vraie vie, l'amour et la tolérance. Laisse-moi t'accompagner au lieu de me cacher. Aide-moi à grandir et à être moi-même. J'accepte et j'accueille ce que tu me donnes dans l'amour inconditionnel. La vie coule en moi, pleine et unique. Ainsi soit-il. Revenez doucement dans votre corps, en pleine conscience avec votre respiration. Et lorsque vous vous sentez prêt, vous pouvez commencer à bouger vos orteils, vos doigts, vos mains, vos pieds, puis vos jambes, vos bras. Et peut-être avez-vous besoin de vous étirer ou de bâiller. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Et lorsque vous vous sentirez prêt, ouvrez les yeux. Voilà, normalement vous revenez doucement de du soin, du rituel de la mère de vie d'Isis. Donc prenez votre temps. J'avais juste un petit message à vous délivrer à la fin du rituel. Donc ce que j'ai canalisé hier, où clairement on m'a dit « Vous n'êtes pas en retard. Personne ne l'est. Vous vous sentez en retard car vous vous comparez aux autres. Chacun son chemin, chacun son rythme.
Et c'est un fort rappel parce que moi, surtout au début, de moins en moins aujourd'hui, je me compare de moins en moins aux autres, mais ça arrive régulièrement que je replonge moi aussi dans cette habitude. Donc ce qu'ils ont voulu dire aussi, c'est que notre âme, elle sait comment se réveiller, puisqu'on parle de vagues de réveil par rapport à la spiritualité. Et en fait, ce qu'ils m'expliquaient, c'est que en fait, quel que soit l'âge, on s'en fout, en fait. Que vous ayez 16, 30, plus de 70 ans, en fait, on s'en fout. Vous n'êtes pas en retard. Parce que votre âme, elle sait quand et comment se réveiller. Elle sait quel est le bon moment pour vous. De toute manière, vous êtes sur votre chemin. Même tout ce que vous aurez fait avant, éventuellement, qui n'a pas du tout été spirituel, ou qui est resté dans ce qu'on appelle la 3D, donc la matérialité tout simplement. De toute manière, vous êtes sur le chemin, quelle que soit la période. Tout ce que vous allez traverser avant votre réveil spirituel va vous servir. Et j'ai eu l'image à ce moment-là de, un peu comme l'expression ou la citation tous les chemins mènent à Rome. Et en fait, ils ont complété en disant sauf que peut-être que vous pensez devoir aller à Venise. Donc forcément, si vous pensez qu'il faut que vous alliez à Venise alors qu'en fait votre âme, elle veut aller à Rome, bah, quand vous regardez votre carte, quand vous regardez un petit peu le chemin que vous avez fait, bah, vous avez l'impression de ne pas partir dans la bonne direction ou du moins d'être en retard sur le chemin pour aller jusqu'à Venise. Vous aurez même l'impression d'avoir fait des détours, de vous être trompé. Et en fait, ils m'ont dit faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous n'avez rien loupé ou raté en fait. Vous êtes venu sur Terre d'abord pour vous incarner vous, pour expérimenter la vie ici sur Terre. Et votre simple présence suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas de choses à faire spécifiques. En étant sur Terre, en étant incarné sur Terre, vous jouez votre rôle. Et c'est pour ça que votre âme, elle sait à quel moment c'est bon de se réveiller, à quel moment vous avez besoin d'une certaine manière de vous réveiller. Donc juste votre présence, elle suffit à apporter ce que vous êtes venu apporter sur Terre. C'est pas grave si vous avez passé 30 ans de votre vie à bosser pour des patrons avec des convictions où vous y croyez moitié-moitié. C'est pas grave. Vous avez joué votre rôle d'une certaine manière. Et peut-être qu'il a fallu que vous viviez ça pour justement que votre âme ensuite se réveille et que vous fassiez d'autres choix. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, j'ai bossé pendant tant de temps dans tel métier, en fait ça me correspondait pas, et sauf que bah, j'ai mis 5 ou 10 ans à passer le cap. Ok, c'est pas grave, il t'a fallu 5 ou 10 ans pour passer le cap. Mais le principal c'est que t'aies passé le cap, c'est pas le temps que t'as eu besoin pour le faire. Le seul conseil que je peux vous donner et qu'on me donne régulièrement, c'est revenir à son centre. Revenez à votre centre-cœur. Revenez là. C'est lui en fait qui doit. C'est lui la boussole, c'est pas votre tête. C'est lui qui a la carte, la bonne carte. En fait, votre tête, elle doit se mettre au service de votre cœur. Et c'est pas toujours évident de le faire. Parce qu'en fait, on n'a pas appris. Donc, il y a tout un réapprentissage à faire. Et donc, pour revenir à votre centre-cœur, un peu comme je le décris dans le rituel, c'est de revenir à sa respiration. Se poser, prendre le temps, respirer, écouter le rythme de sa respiration. Et en général, une fois qu'on est bien concentré sur ce rythme-là, et qu'on entend aussi les battements de notre cœur, on sent que à l'intérieur, c'est serein en fait.
À l'intérieur, c'est calme et qu'il y a rien de plus. Écoutez-les vous dire que tout va bien. Tout va bien. Vous n'êtes pas tout seul. Je vais vous laisser là-dessus. Bonne journée et profitez bien des énergies de la pleine lune.